Une autre version du pack courte distance peut être utilisée pour réaliser des clôtures en 2 fils pour des ovins ou des veaux par exemple. Nous appellerons cette version le duplex courte distance. Pour cela, nous avons besoin de piquets avec 2 isolateurs et nous utiliserons de préférence des simples coins pour bloquer les isolateurs à la hauteur qui nous convient sur le piquet. La version duplex utilise une tête de ligne avec poulie. Notez bien que toutes les têtes de ligne sont réalisées avec 2 piquets de 1 m de long et 9 mm de diamètre. Dans les versions que nous verrons après, au lieu d'avoir des poulies, nous aurons des décrocheurs à distance. Mais le même principe est appliqué. Nous appellerons le piquet vertical la tête de ligne et le piquet qui soutient le tout la jambe de force. Tête de ligne et jambe de force ont une longue pédale à la place de la courte que nous avons déjà vue, donc avec une longue tige en acier. Sur la tête de ligne, nous positionnons la tige en acier, la pédale, pardon, comme ceci, avec autant de fibres de verre que de tiges en acier, ce qui permet une meilleure accroche dans le sol et donc évite à la tête de ligne de s'éjecter lorsqu'elle est sous tension comme ceci. Par contre, sur la jambe de force, nous positionnons la pédale à l'extrémité, ce qui nous permet d'avoir une jambe de force la plus longue possible et donc de maintenir le tout. Remarquez que les 2 piquets jambe de force et tête de ligne ont un isolateur. Sur la tête de ligne, l'isolateur est toujours en dessous du fil du haut. Et notez que l'isolateur est orienté en direction de la pédale. Sur la jambe de force, l'isolateur est orienté aussi en direction de la pédale, mais légèrement incliné vers la gauche, comme ceci. Pour placer les poulies sur le piquet, il vous faut les chauffer dans de l'eau bouillante, ce qui permettra de faciliter l'enfoncement sur le piquet. Notez que les poulies sont mobiles autour du piquet et qu'avec un marteau, vous pouvez aussi déplacer la poulie sur le piquet. N'hésitez pas à taper. Notez comment je peux donc faire varier la hauteur de la poulie. Et pour l'enfoncer plus bas, plantez le piquet dans le sol directement. Donc vous voyez que vous pouvez sans hésiter taper sur la poulie pour la descendre. Maintenant, nous allons placer la jambe de force, la tête de ligne. Pour cela, regardez bien tous les détails, car c'est un petit peu compliqué. Généralement, nous travaillons devant une clôture permanente. Donc pour faciliter la prise de vue, nous nous écartons de la clôture en barbelé derrière et utilisons un fil électrifié, un fil d'acier. Donc nous allons nous positionner en direction de la clôture et nous travaillons de ce côté. Premièrement, nous plaçons la tête de ligne légèrement inclinée vers l'arrière d'environ 10 degrés, les poulies bien sûr dirigées vers la clôture. Plantez fermement, puis nous allons placer la jambe de force qui doit venir se positionner l'isolateur en dessous de l'isolateur de la tête de ligne. Pour ceci, il me faut évaluer la position de la pédale et reculer le piquet d'autant de longueur de pédale, ici, pour que lorsque la pédale s'enfonce, je me retrouve au bon niveau. Ici, ça se complique encore un petit peu pour des raisons que je vais vous expliquer dans quelques secondes. Pour enfoncer la jambe de force, nous l'écartons de la ligne de clôture d'environ 15 ou 20 cm. Puis, je redresse la jambe de force presque en position verticale pour l'enfoncer, ce qui m'oblige à courber la jambe de force pour venir la positionner sous
l'isolateur de la tête de ligne. Donc pourquoi ai-je décalé légèrement ma jambe de force? Si une tension s'exerce sur la tête de ligne, notez comment la jambe de force fléchit et la pression s'exerce sur le corps de l'isolateur. Si ma jambe de force était placée dans la ligne de clôture, la pression s'exercerait sur les parties extérieures de l'isolateur et provoquerait trop de stress sur ces parties. Donc maintenant nous pouvons prendre la bobine, puis nous faisons passer le fil dans la poulie du dessous en premier, puis au-dessus, et nous allons fixer cette extrémité sur l'isolateur du milieu d'un piquet. Notez ici que j'ai besoin de quelques piquets avec un troisième isolateur en haut pour pouvoir positionner, pour pouvoir maintenir la bobine. Donc c'est une bonne idée d'avoir quelques piquets lorsque vous utilisez cette méthode avec 3 isolateurs. Faites un nœud très simple, 2 tours autour du piquet, puis servez-vous de l'isolateur pour fixer comme ceci, très simplement, votre fil. Lorsque vous avez l'habitude de faire ceci, cela va très vite à faire et surtout à défaire. Ensuite, nous enfonçons le piquet, comme nous l'avons déjà fait, dans la bobine. Puis, nous positionnons toujours les isolateurs orientés vers le haut, le piquet sous l'aisselle gauche. N'oubliez pas d'emmener la poignée dans la poche. Et nous prenons les autres piquets, pédale sur le dessus, coincés sous l'aisselle droite. Notez que les piquets avec 2 isolateurs sont un peu plus encombrants à transporter. Aussi, n'en prenez que 10, ce qui signifie que cette méthode aussi convient très bien pour une clôture d'environ 100 mètres, puisque vous pouvez placer les piquets avec une distance entre 10 et 15 mètres, ce qui convient tout à fait pour 2 fils. Donc, je prends le piquet au-dessus de l'isolateur cette fois et je le passe avec un grand mouvement circulaire par derrière le fil. Puis je tirerai le piquet vers vous, levez le piquet vers vous et même position que précédemment, pédale vers 2 heures et pédale vers le bas pour avoir l'isolateur qui pointe vers le haut. Poussez en direction de 2 heures, vous voyez comment le fil vient se bloquer contre les isolateurs. Puis tournez d'un quart de tour dans le sens d'aiguille d'une montre et retournez. Le fil est dans les 2 isolateurs, parfaitement placés. Puis plantez d'un coup ferme avec le talon. On recommence. Grand mouvement circulaire derrière. Levez le piquet vers vous pour poser les isolateurs au-dessus du fil. Poussez vers 2 heures, tournez, retournez, puis plantez. Encore. Poussez vers 2 heures, tournez, retournez et plantez. Remarquez que la bobine, dans ce cas, tourne 2 fois plus vite qu'avec un seul fil. Aussi, maintenez-la pas trop loin du sol pour pouvoir l'arrêter lorsque vous vous arrêtez pour planter un piquet, au cas où elle se déroulerait trop rapidement d'un seul coup. Lorsque nous arrivons à quelques mètres de la clôture, comme nous l'avons vu, nous posons la bobine au sol, enlevons le piquet, gardez le piquet dans la main puisque vous avez la clôture attachée dessus, puis positionnez directement votre piquet avec le fil contre la clôture. Vous pouvez placer la clôture, si vous êtes contre une clôture électrique, directement sur les isolateurs, auquel cas vous avez la même hauteur, puis comme pour la technique à un fil, sortez le décrocheur de la bobine, maintenez la tension de la clôture, ajustez la tension de la clôture et décrocheur vers le haut. Notez toujours ce mouvement, twistez et coulissez. Puis pour maintenir le tout et pour électrifier, je fais un tour pour maintenir la bobine.
voilà la clôture posée. La retirer en faisant les mêmes gestes à l'envers. Passer le décrocheur dans son encoche. Puis retirer détacher le fil de son essieu avec le nœud très rapidement puisque nous avons fait un nœud facile à défaire. Et nous allons utiliser la même technique pour enrouler, donc dans le sens toujours des aiguilles d'une montre, pour enrouler la bobine en la faisant osciller autour de l'axe de la poignée. La technique d'enroulement est un petit peu plus simple dans ce cas, puisque nous n'avons pas à ajuster notre démarche par rapport à la vitesse d'enroulement. Effectivement, nous avons deux fils, il faut d'abord faire passer le premier à travers les isolateurs, puis ensuite enrouler sur la bobine. Donc nous avançons très lentement. Avant de commencer à avancer, enrouler un petit peu jusqu'à ce que la première extrémité passe dans le premier isolateur. Puis nous avançons, bobine vers le bas. Notez comment je dirige la bobine encore à l'extérieur. La technique d'enroulement orbital avec deux fils est dans un sens un peu plus direct que dans le premier cas avec un seul fil, puisque vous n'avez pas à ajuster la démarche avec la vitesse d'enroulement. En effet, il vous faut d'abord enrouler le fil à travers les isolateurs, faire passer le fil à travers les isolateurs avant d'enrouler autour de la bobine. Notez comment j'oriente la bobine pour orienter le fil à l'extérieur de l'isolateur, vers le bas, et j'attrape le piquet avec la main gauche. Voilà, pour le reste, c'est la même chose, nous l'avons déjà vu. Quelques points pour terminer sur le pack courte distance. Notez que la force générée par cette technique d'enroulement est limitée, et si vous avez beaucoup d'angles sur votre clôture ou des pentes et des creux, vous aurez un peu plus de mal à enrouler. Aussi, vous pouvez utiliser une autre poignée pour augmenter la force d'enroulement, comme ceci. Vous pouvez enrouler avec cette technique. D'autre part, cette technique est aussi limitée par la taille de la bobine. 200 mètres est un maximum. Si la bobine est trop pleine, vous aurez du mal à enrouler le fil autour de la bobine et vous aurez plus de risques que le fil vienne s'enrouler autour du poignet. Cependant, vous pouvez aussi vous aider en guidant le fil avec votre main et en enroulant dans ce sens. Une dernière petite remarque, si vous n'avez pas la poignée, vous pouvez utiliser un piquet à la place de la poignée en laissant suffisamment de place pour placer la bobine. Donc mettez l'isolateur assez bas et vous positionnez le piquet dans l'axe de la poignée et de la même façon vous pouvez enrouler le fil. Voilà, le pack courte distance est une option bien sûr pas chère et tout aussi efficace que n'importe quelle autre méthode, rapide et efficace que n'importe quelle autre méthode. Cependant, n'espérez pas un succès immédiat, il vous faudra un petit peu de pratique pour arriver à enrouler rapidement et donc à apprécier la méthode. Nous allons maintenant passer au pack bovin.